Super, super. Shalom à toutes. Charles et Keren. Ouais, alors on va dire, alors la Carmen va nous dire les Refouach Lema et c'est aussi les Lou Nishman, Keren Miriam, Bat Yoela et Yorael. Voilà, alors on continue. On continue. Moussaf, deuxième épisode de Moussaf sur la Kedusha de Moussaf avec le Rav Ackerman. Bechavadarav. Todarabah, donc Shalom le Koulam. Ça prendrait trop de temps comme vous avez ouvert vos massachim, votre écran, donc je vois beaucoup de gens, donc Yoela, Seder, Shalom, et les autres aussi, même ceux qui ne sont pas mentionnés, Bechem. Ah, Marc, je ne t'avais pas vu, Marc Elisée. Shalom Ouvracha et tous les autres. Donc, comme on a dit, on continue dans la Kedusha, c'est-à-dire ça fait un petit bout de temps qu'on étudie la Tfila de Moussaf, mais la semaine dernière, on avait commencé à étudier la Kedusha de Moussaf. Maintenant, il y avait Shira, je ne vois pas si Shira est là, mais qui m'a posé une question pendant ce temps-là. Et donc, je vais juste peut-être reprendre pour être sûr que les choses y sont bien comprises. Et Yoela, tu nous montres ta fille, Ken? Et oui, Yofi, et on a, je vais reprendre un petit peu cette question. Si vous voulez, on va tout de suite, je vais ouvrir le screen pour qu'on puisse voir les choses et on va continuer sur notre lancée. Bien entendu, comme ce cours, il suit le cours de la semaine dernière, il se base pas mal sur le cours de la semaine dernière. Une raison ou une autre, il y a quelqu'un pour qui c'était pas clair ou c'est pas clair. Alors, vous m'interrompez au milieu pour demander des questions. Pour être sûr que Zema speak Baro. Alors, on va ouvrir les choses ici. Comme on a dit, j'ai tout marqué ici pour que on ait en mémoire les gens pour qui on étudie aujourd'hui, ce soir. Voilà, Linui Nishma, répète, Michel Joar Kabadouna, Avram Ben Massoud Sadeh, j'ai rajouté son mari Gérald, Linui Nishmat Keren Miriam Batioela, Zichona Livracha, Linui Nishmat Imimurati, Daïda Bater Rabbi Yoshua. L'année termine mercredi prochain. Donc, c'est vraiment on peut dire, c'est maintenant, c'est la fin de l'année. Les Refouad Rachel, Avdil Alfé Avdalot, les Refouad Rachel Talibat Marlène, Myriam, Elisha, Mordechai, Ben Dvorah. Voilà, maintenant, la question de Shira était liée avec les 10 sphirotes, ce qu'on avait étudié. Alors, je vous rappelle une chose c'est la petite ligne qui se trouve ici. C'était un petit peu le sujet essentiel du cours au niveau de ce qu'on appelle la Kedusha. C'est que je vais un petit peu rapetisser pour qu'on puisse voir l'arbre. Vous voyez, on a une forme un petit peu, le Yesod Malchut tout en bas, et puis ensuite, on a des deux côtés les branches avec le tronc qui est au milieu, qui monte jusqu'au Keter, ou bien qui descend du Keter, on peut aussi voir l'arbre dans l'autre sens. Ça dépend comment on regarde les choses. Mais ce qui était important, c'est de dire que la Kedusha apparaît quand on fait une synthèse, c'est-à-dire que quand on arrive au point médian, à ce moment-là, on se trouve sur la ligne, et c'est sur cette ligne-là que la bracha, que le shefa, que Akadosh Baruch Hu, si vous voulez, c'est le tsinor, le conduit central par où les choses elles passent. Vous pouvez me demander tout, tu le sais, qui te l'a dit, etc. Alors de nouveau, quand c'est de la Kabbalah, il y a un principe qui est im Kabbalah ne Kabel. Si c'est de la Kabbalah, il faut l'accepter. Mais ceci dit, il ne faut pas oublier que comme cette ligne médiane, c'est la ligne de la synthèse, c'est-à-dire vraiment médiane, la synthèse des valeurs de droite, de gauche, comme on explique souvent, on peut beaucoup plus facilement comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça, puisqu'on le voit, on pourrait dire de manière empirique ou expérimentale, que dans tout ce qu'on étudie dans la Torah, que c'est en effet là que se trouve la présence de Akadosh Baruch Hu, dans l'équilibre qui se trouve au milieu. Et comme on le voit ici, il y a plusieurs étages. Il y a l'étage supérieur, Chabad, ensuite Chagat, c'est-à-dire Chesed Gvura Tiferet, ensuite Netzach Hod Yesod. Il y a différents étages qui sont de différents niveaux de cet équilibre entre les choses. Alors, c'est comme ça qu'on était arrivé à l'idée du fait que c'est dans la troisième bracha de la Tfila qui s'appelle Atakadosh que va se trouver la notion de Kedusha. Celle-là, au niveau des Avot qui correspond à Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est-à-dire Avraham à droite, Yitzhak à gauche, disons, appelons ça Chesed Gvura, et Yaakov Tiferet, c'est-à-dire, et donc c'est dans la bracha qui correspond à Yaakov que va apparaître
la Kedusha, la notion de Kedusha. Et le point en plus qu'on a vu la semaine dernière, c'est que puisque cette Kedusha, elle a une dimension dans le peuple juif, ce qu'on avait vu dans le Pasuk, Venikedashti betor bnei Israël, donc c'est pour ça que quand on fait la Hazara, et que donc il y a un minyan et qu'il y a ce qu'on appelle betor bnei Israël, c'est-à-dire une apparition du microcosme minimum, ce qu'on appelle le minyan, le compte de 10 personnes, pour que la Shrina puisse être, à ce moment-là, c'est pour ça que la Kedusha apparaît et dans la troisième bracha, et en même temps dans la Hazara, et on dit on ne fait pas la Kedusha quand il n'y a pas minyan. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a le principe de la halacha, qu'il faut 10 personnes pour dire des dvarim shebikdusha, c'est le Kaddish et la Kedusha. Donc ça, c'était la personne, c'est nous qui faisons ça, ça se passe exactement. Alors là, la réponse, c'est un petit peu la fluidité de ce genre d'études qui est difficile à intégrer quand on n'a pas l'habitude. C'est, en fin de compte, c'est le fait que ça apparaît dans toutes les dimensions. J'ai l'habitude de dire que c'est comme le fait que tous les corps organiques vivants sont tous composés d'atomes qui sont composés de molécules, etc. Alors on ne peut pas dire qu'une molécule vivante, une molécule est la même que l'autre. Mais il y a des structures qui ressemblent et qui sont souvent des conditions sine qua non. Et des fois, on a des phénomènes au niveau de la structure qui marche. Alors, dans notre tefila, dans notre prière, dans nos mitzvot, vous comprenez? C'est-à-dire que chaque chose, mais ça ne veut pas dire que ma prière, la structure de la manière dont Hachem On n'entend plus rien. On continue, vous m'entendez? Je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté. Maintenant, mais pour oui. l'instant, ça va? Tout le monde entend? Il n'y a Ouais, pas de problème? maintenant, oui. Confirmez-moi. OK, donc on peut continuer. Ouais. Il y a eu une seconde d'interruption. Alors, j'espère, je vais rouvrir le screen, excusez-moi. J'espère que ce genre de choses peuvent nous faire comprendre pourquoi, quand on étudie la tfila, on est complètement dans la tfila, c'est-à-dire on n'est pas autre part, mais on va l'expliquer par une certaine structure, une certaine manière de voir les choses, qui va en tout cas nous expliquer pourquoi dans la tfila, pour reprendre, ce sera obligatoirement presque dans la troisième bénédiction de la Hamida qu'on va faire la Kedusha. La Kedusha, on l'a fait en semaine, la Kedusha, on fait le Shabbat. Et donc, on a expliqué cette rencontre entre d'un côté la troisième bracha, c'est ce qu'on a étudié la semaine dernière, la première, la deuxième, la troisième, la sous-structure des trois premières brachot de l'Amida, et en même temps, la rencontre avec le phénomène Chazarat Hashatz, c'est-à-dire le fait qu'on est en minyan, et donc c'est pour ça qu'on le fait comme ça. Si jamais vous avez encore des questions d'éclaircissement, il n'y a pas de problème, sinon je continue dans le thème d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut demander quelque chose? Non? Alors on continue, ok. C'est-à-dire c'est que tout est clair ou tout est obscur, c'est l'un des deux. Alors, pour arriver à expliquer les mots de la Kedusha de Moussaf, et par exemple, les deux questions, si vous voulez, qu'on va plus élucider, c'est les différences. Pourquoi dans la Kedusha de Shabbat, c'est Keter, c'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire que, de nouveau, je sais que dans le rite Ashkenaz, on ne fait pas Keter, et j'en avais parlé un tout petit peu la semaine dernière, mais dans le rite Sfarad, le rite Sfard, on dit le mot de Keter. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a que Shabbat et Chag où on parle du Keter? Ça, ce sera le sujet suivant dont on va parler aujourd'hui. Et le deuxième, c'est le fait que dans la Gdusha des Shabbat et Yom Tov de Moussaf, on rajoute Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est-à-dire que les passages qui sont entre, vous voyez, c'est les passages qui sont en noir, c'est moins important. On pourrait dire c'est de la liturgie pour passer de l'un à l'autre, on dit des choses et tout, mais ce qui est essentiel, ce qui est incontournable, c'est les phrases qui sont dorées, d'abord le mot Keter au niveau de la Kabbalah, et au niveau des phrases qui sont dorées, c'est-à-dire la première phrase Kadosh, la deuxième Baruch Kevod, et la troisième Shema Israël pour Shabbat, et les fêtes et Imlor, donc en semaine, on n'a que la première, la deuxième et la quatrième, et on rajoute Shema Israël
le Shabbat. Alors pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie de plus? Qu'est-ce qu'on a de plus? Et pourquoi donc on peut dire, ou pourquoi on dit Shema Israël à ce moment-là? Ça, c'est la première question qu'on va étudier aujourd'hui. Et par l'intermédiaire de cela, on va quand même malgré tout aussi comprendre de manière générale toute la Kedusha. Alors je suis obligé de vous rappeler un point qu'on a vu la semaine dernière parce que c'est le point central sur lequel on revient, c'est l'enseignement de Manitou qui dit que on arrive à la Kedusha et quand on a fait le chemin de passer de la droite, de la gauche et du milieu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la Kedusha, c'est une synthèse, c'est une harmonie des choses. Mais l'harmonie, pour y arriver, on ne peut pas sauter directement au troisième. Il faut passer par, comme je dis toujours, la thèse, l'antithèse et la synthèse. C'est-à-dire Kadosh, c'est la troisième. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on le retrouve dans cette phrase. Vous savez, quelqu'un avait fait référence à ça, que les chrétiens l'utilisent à mauvais escient pour expliquer leur idolâtrie, c'est-à-dire le Kadosh, Kadosh, Kadosh. Je ne me prends pas la peine d'expliquer comment ils le font. Vous le savez sûrement, et si vous ne le savez pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, pour nous, Kadosh, 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 c'est Kadosh à droite, Kadosh à gauche, Kadosh au milieu, et à ce moment-là apparaît Hachem Sebakot, Melol, Kolar, est-ce que vous comprenez? Il y a d'autres dimensions, il n'y a pas d'autres dimensions. Il y a encore des choses à expliquer sur cette phrase extraordinaire qui est un verset, qui est un passou, qui fait partie, on pourrait dire, des phrases centrales de la Emouna. Et maintenant, vous comprenez pourquoi. Parce que c'est parce qu'il y a marqué 3 fois Kadosh qu'on comprend en fait que c'est la Kedusha apparaît dans la synthèse, c'est-à-dire dans l'harmonie des choses, qu'on appelle de nouveau aussi la Tiferet. Alors, pour comprendre ça, vous vous souvenez que la semaine dernière, on avait vu que de manière symbolique, je dirais symbolique, de toute façon c'était un rêve, que dans le rêve de Yaakov Avinu, on avait vu que dans le rêve, on avait une forme de chibour, de relation entre la partie supérieure et la partie inférieure. Je le reprends, si vous voulez, puisque ici, dans le rêve de Yaakov, il voit un soulam, et sur le soulam, il y a les anges qui montent et qui descendent. Veine Adonai nitzavala, vayomer ani Adonai le Avraham avicha velo Yitzhak, ares asher tashochev alea lecha et nena ulzarecha, c'est-à-dire que Hachem lui-même est au-dessus de l'échelle. Et il nous parle de la terre, donc il nous parle de la relation, cette échelle, c'est celle qui fait le lien entre les deux, et c'est ça qui amène la bracha. Donc je ne reprends pas l'explication du mot venivrechu, mais si vous voulez, dans le pasouk central du Yud Gimel, on a, avec Yud Bet et Yud Gimel, on a cette structure, non pas de droite et de gauche et du milieu, mais de haut en bas et du milieu, cette échelle qui fait la correspondance entre les deux. Alors, on va passer à une étude d'un texte de la Gemara de Choulin. Bon, je n'ai pas de traduction, je suis désolé, mais on va le lire, on va le traduire. Vous êtes tous des érudits, donc il n'y a pas de problème. Choulin 91 folio B, c'était marqué, et c'est la Gemara qui parle du guide anaché. Vous connaissez, vous n'avez pas oublié le guide, hein? C'est sûr, n'oubliez pas le guide. Donc, le guide anaché, c'est dans ce Pérec, puisque c'est l'ange d'Ésaü qui a frappé Yaakov, que la Gemara, elle nous parle de tout ça, c'est-à-dire des anges d'Ésaü et du rêve, puisqu'il y a les anges qui montent et qui descendent. Alors, si vous voulez, on va faire une toute petite étude de ça qui va nous permettre de mieux comprendre la Hamida. Vous allez tout de suite voir la Kedusha, vous allez tout de suite voir pourquoi. Donc le Tana nous enseigne, je traduis directement, Olin ou mistakel bediukno shel mala, viurdim mistaklim bediukno shel mata. C'est-à-dire que les anges, pourquoi est-ce qu'ils faisaient Ya'alev et Yavo? Parce qu'ils montaient en haut et ils voyaient que l'effigie de Yaakov Avinu était sur le trône céleste. Donc ils disaient, donc Yaakov est en haut. Et donc, ils allaient vérifier qu'il n'était pas en bas, parce qu'il ne peut pas être des deux côtés. Chez les anges, où tu es spirituel, ou tu es matériel. Ils ne connaissent pas la synthèse entre les deux. La neshama qui est dans un tselem Elohim, qui est dans un corps, où tu es être spirituel, ou tu es être matériel. Eux, ils sont spirituels. C'est pour ça qu'ils ont un seul pied. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas deux pieds, ils n'ont pas de dualité. Ils font ce qu'ils doivent faire, ils sont que spiritualité. Et les êtres de matière dans le monde sont que matérialité, sauf l'homme. Donc, ils voyaient qu'il est en haut. Donc, ils ont dit, si l'homme est un être spirituel, il ne peut pas être un être matériel. Donc, on va vérifier. Veyordim ou istaklim bediukno shel mata. Ils descendaient en bas, ils voyaient l'effigie de Yaakov en train de dormir et de rêver
là-bas, sur l'endroit, vous savez, avec les pierres tout autour, quand il est arrivé là-bas. Il disait, ben, s'il est en bas, c'est qu'il n'est pas en haut. Donc, Aouda, il remonte pour vérifier. Il dit, il est en haut. Alors, s'il est en haut, c'est qu'il n'est pas en bas, alors il redescendait. C'est pour ça qu'il y a marqué Malaché Elohim, Olim, Viordim. Bon, ce n'est pas une blague, c'est la Gemara, c'est vraiment comme ça. Mais comme je vous ai expliqué, ils n'ont pas réussi à comprendre comment est-ce qu'on liait le monde d'en haut et le monde d'en bas de manière absolue, puisque pour eux, les deux mondes existent, mais en dichotomie, c'est-à-dire où tu es spirituel, où tu es matériel, où tu es du côté de Dieu, où tu es du côté du Olam Hazé de la matière. Et quand ils voyaient ça, c'était leur interrogation. Et donc, qu'est-ce qu'on découvre par là? C'est que Yaakov Israël, de nouveau, toujours, vous vous souvenez qu'une des explications, je l'avais dit du Maharal, c'est qu'Israël, c'est Yachar El, c'est-à-dire que c'est lui qui est Israël, nous-mêmes sommes la ligne médiane, l'échelle sur laquelle les anges y montent et y descendent. C'est-à-dire c'est le peuple juif lui-même, puisque l'effigie de Yaakov étant haut, l'effigie est en bas, et que les deux sont en même temps, c'est ce que les anges ne comprennent pas. Donc la ligne médiane, c'est cette échelle, ce soulam, le soulam Yaakov, qui est Israël lui-même. Alors, on continue. J'ai mis 3 petits points parce que la Gemara, j'ai sauté un petit passage. D'Amar, c'est dans la même page. D'Amar Afrananel Amarav, Shalosh Kitot Shel Malaché Asharet Omrot Shira Bechol Yom. Il y a 3 groupes d'anges qui chantent les louanges de Dieu chaque jour. Achat Omeret Kadosh, Vachat Omeret Kadosh, Vachat Omeret Kadosh, Hashem Sevakot, Melo Kol Haaretz Kevodo. Donc vous avez compris, c'est ce qu'on vient d'apprendre. La première, c'est ceux qui votent à droite. La deuxième, c'est ceux qui votent à gauche. Et la troisième, c'est les centristes. Et les centristes, puisqu'ils sont au milieu, ils peuvent dire Hashem Tsevakot, Melo Kol Haaretz Kevodo. Vous m'avez suivi? C'est clair? C'est Besséder, Nafan? Alors on continue. Ouais. Tout le monde dit oui. Heureusement que je vous vois comme ça, je peux savoir que vous suivez. Je peux poser une question. Comme on dit en français. J'ai une question moi aussi à poser. Allez d'abord à la personne avant moi. Tu as dit tout à Shira, l'heure. tu voulais poser une question? Non, il y a la dame avant Ou moi. Brigitte. Après, Il y en a une des deux qui voulait poser, mais ça s'est coincé. Brigitte, à toi d'abord. Menachem, il y a une chose que je n'ai pas compris. Tu as dit tout à l'heure que les anges étaient spirituels. Le fait qu'ils avaient un pied, ça montre qu'ils étaient spirituels. Je n'ai pas compris du tout. Qu'ils n'avaient pas de pied pour être sur terre, donc ils avaient un pied, donc ils étaient spirituels. Je n'ai pas compris. Tu n'as pas entendu? Bon, On n'entend plus rien. Bon, je suis désolée. Non, on n'entend plus rien. Bon. J'espère s'il y a à nouveau un problème, je passerai à la On n'a pas entendu. Ce serait que les anges éventuellement seraient asexués. Vous m'entendez là? Là, on entend très bien. Oui, Brigitte, oui. Oui, j'ai pas compris. Tout à l'heure, tu as dit le fait que les anges ont un seul pied, ça veut dire qu'ils sont spirituels. J'ai pas compris. Ah, c'est que quand tu danses sur 2 pieds, c'est que tu vis dans une dialectique. Oui, tu comprends? C'est-à-dire que quand tu avances sur 2 pieds, le pied droit et le pied gauche, c'est une des dialectiques qui font… Alors tu vas me dire, mais les animaux, ils ont 4 pieds ou 2 pieds aussi. C'est vrai. Mais quand on nous dit que les anges, ils sautent avec un seul pied, Regel Yeshara, c'est qu'on veut dire qu'ils ont une seule, c'est-à-dire ils n'ont pas de dialectique. C'est-à-dire l'ange de telle chose, il ne fait que ça, il ne sait faire que ça. C'est-à-dire, c'est clair? C'est plus clair. D'ailleurs, j'avais dit la semaine dernière que c'est pour ça que quand on fait la Kedusha, qu'on est comme des anges, on met les 2 pieds comme ça pour faire comme eux, c'est-à-dire et on saute comme ça. C'est ça le sens de ça. Alors, je continue sur l'explication. Excusez-moi, donc il faut reprendre le screen là où on était. Voilà. C'est-à-dire, donc on était en train d'étudier cette Gemara. On continue l'étude de la Gemara. J'arrange quelque chose pour moi. Mais on continue l'étude de la Gemara. C'est-à-dire, donc, vous voyez, on est là. Métivé. La Gemara demande, objecte. Chavivim Israël ifne akadosh baruch hu yoter mimalaché asharet. Israël, et vous allez voir que les thèmes que la Gemara, dans son style de Gemara et de Haggadah reprennent, vont s'éclairer par ce qu'on a déjà étudié. C'est pour ça que je l'étudie que maintenant. La Gemara dit, Israël est plus cher
aux yeux devant Akadosh Baruch Hu que les anges. C'est normal, mais on ne sait pas pourquoi encore, mais c'est normal. Ve'Israël maskirim et Hashem achar shte tevot, sheneemar shema Israël Hashem, u'malachei hasharet en maskirim et Hashem elal achar gimel tevot. Alors, la preuve que Israël est plus cher aux yeux de Akadosh Baruch Hu que les anges, c'est que pour pouvoir dire le nom de Dieu, pour nous, il suffit qu'on donne 2 révérences, entre guillemets. C'est-à-dire, il suffit qu'on dise 2 mots. Puisqu'on dit Shema Israël, Hashem, Elokeinu Hashem Echad. C'est-à-dire, pour dire le nom de Hashem, il suffit qu'on avance 2 mots, Shema Israël, et après, on a le droit de dire le nom de Dieu. Et par contre, les anges, En maskrim ela et Hashem ela lachar gimel tevot. Par contre, les anges, eux, il faut qu'ils disent 3 mots pour pouvoir prononcer le nom divin. Ils doivent dire Kadosh, 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 Hashem Tsevakot. C'est-à-dire, alors, vous imaginez bien que c'est le genre de Midrash, de Haggadah, où on trouverait tout de suite un autre verset sur les anges, et un autre verset sur les hommes, où il y a 3 mots, c'est-à-dire Ael, Agadol, Agibor, Vanora, je ne sais pas, ou des choses comme ça, et puis on se demande qu'est-ce qu'ils nous veulent et comment est-ce qu'on peut amener de cette chose-là. Donc, bien entendu, il faut savoir que les enseignements de Chachamim ont un message qui est plus profond, bien entendu. Ven Malaché Hacharet, excusez-moi, je n'ai pas ouvert les rachets et votes, même Heishin, ce n'est pas Mahash, c'est Mahash, c'est Malaché Hacharet. Omrim Shira le Mala, Hachi Omru Israël le Mata. En plus, il ne commence à chanter que quand nous on chante. Si nous on commence à chanter, vous voyez pourquoi c'est tellement important de faire la tfila, parce que chaque fois que nous on fait Keterit Nulecha, alors et là où on appelle tous les anges et on leur dit ça y est, vous pouvez commencer à venir. La chorale d'en haut peut commencer puisque la chorale d'en bas a commencé. Sheneemar, Beron Yachad Korfe Boker Vadar Veru Kol Bnei Elohim. D'accord, alors ça c'est pas notre sujet, donc je traduis pas le verset. Et là, Achat Omeret. Donc la Gemara elle dit à cause d'une difficulté que je n'explique pas, mais qui est ce métivé, cette objection, que chez les anges c'est comme ça. Achat Omeret Kadosh. Un des groupes d'anges dit Kadosh. Vachat Omeret Kadosh Kadosh, la deuxième dit Kadosh Kadosh, et la troisième dit Kadosh 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 Hashem Tsevakot. En fait, la Gemara, qu'est-ce qu'elle a corrigé? C'est qu'au début, quand on était ici, elle pensait qu'une catégorie d'anges disait que Kadosh, la deuxième aussi que Kadosh, et la troisième que Kadosh, et c'est la troisième qui disait qu'il pouvait prononcer le nom de Hashem. Mais comme on voit ici dans le texte qu'il faut dire les 3, donc la troisième catégorie d'anges est obligée de dire les 3. Explication très simple, c'est ce que j'ai dit au début. Tu ne peux pas avoir des anges spécialistes de ça, des anges spécialistes de ça et des anges spécialistes de ça, parce que le troisième ne pourra pas être spécialiste de la Tiferet s'il n'est pas passé par les 2 premiers. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le deuxième doit intégrer le premier et le troisième doit intégrer le premier et le deuxième pour être le troisième. C'est comme, je l'ai dit, beaucoup de choses dans la vie, on ne peut arriver au 3e point que si obligatoirement on est passé par le premier et le deuxième. Si on a raté le coche, c'est-à-dire c'est pas cochère, on peut pas arriver, il n'y a pas de raccourci. C'est-à-dire, et en fin de compte, au niveau imagé, c'est ce que dit ici la Gemara, c'est que même chez les anges, si tu veux dire le nom de Hachem, tu dois non seulement être le 3e avec les 2 premiers, mais tu dois avoir toi-même intégré les 2 premiers, donc tu dois dire Kadosh, 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 et à ce moment-là, Hachem Tsevakot. Qu'est-ce qu'on apprend de ça en plus? On apprend d'abord, vous avez remarqué qu'on est en plein dans la Kedusha, puisque la discussion, c'est entre le pasouk de Kadosh Kadosh et le pasouk de Shema Israël, comme je vous ai dit, qui est dans la Kedusha de Shabbat. Alors, ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on peut expliquer cette Gemara? On va pouvoir l'expliquer de cette manière-là. C'est que, en fin de compte, puis je le relis avec le texte qu'on avait vu avant, avec les anges qui montent et qui descendent. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes la 3e. Donc, puisque nous sommes nous-mêmes la 3e, si on a fait le chemin du 1 et du 2, on arrive là et on peut prononcer, c'est là qu'on rencontre Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, on rencontre Akadosh Baruch Hu dans notre essence à nous d'Israël. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, et du coup, si j'ai fait le 1 et le 2, j'arrive à ce que je suis, je sais, je suis Yaakov, Israël, puisque vous vous souvenez que Yaakov c'est Israël, et donc on est nous-mêmes et on est directement reliés en nous-mêmes avec Akadosh Baruch Hu. Alors que les enjeux, c'est comme s'ils devaient intégrer même cette valeur qu'ils n'ont pas pour pouvoir en fin de compte arriver à Akadosh Baruch Hu, parce qu'ils sont extérieurs à ça. Et c'est ce qui a marqué ici, dans l'histoire de l'échelle. C'est que puisque Yaakov Israël est en haut, Yaakov Israël est en bas, donc Yaakov Israël
fait le lien entre les deux. Donc, il est lui-même le point tiers et c'est ça que cette Gemara, elle veut expliquer ici. J'espère que vous avez compris l'idée, j'imagine que oui. Bezrat Hashem. Et donc, maintenant qu'on a compris, on va continuer dans la Gemara. Regardez, la Gemara, elle demande Veika Baruch. Ça veut dire quoi, Veika Baruch? C'est pas tel Baruch, Nachon. Baruch, c'est la phrase Baruch Kevod Hashem Imkomo. Qu'est-ce qui le dit? Qui dit Baruch Kevod Hashem? C'est des hommes ou c'est des anges? Est-ce que vous vous souvenez? C'est les anges. C'est les C'est anges. des anges, Nachon. C'est les anges, D'accord. les anges. C'est des anges. Quand, Reprenons le Yaakov- texte ici, Nachon. Si on lit comme ça, Mesharatav Shoalim Ayem Kom Kevodo Laritzo, ou Shoalim Zelazé Ayem Kom Kevodo Laritzo, le Umatam Meshaprim Veomrim. C'est-à-dire, c'est encore des anges qui demandent où est-ce qu'il est à Kadosh Baruch Hu pour qu'on puisse le magnifier. Et à ce moment-là, le Umatam, l'un en face de l'autre, ces anges, ils disent Baruch Kevod Hashem Imkomo. Donc vous comprenez ce qui se passe? La Gemara, elle est sérieuse. Elle a fait ce qu'on n'a pas fait. Elle a ouvert le Tanakh de nouveau. Elle a dit c'est pas vrai. Il y a un pasuk du Tanakh où les anges eux-mêmes, ils prononcent le nom de Dieu après combien de mots? 2. Après Pardon. 2. Baruch Kevod Pas de mots. Hashem Deux. Imkomo. Deux. Donc, question, est-ce que tu nous dis que les anges, ils ont besoin de 3 mots et il y a 2 mots? Et la réponse de la Gemara, Baruch Ofanim ou de Amre veibaitema kevan tiev reshuta itiev. C'est-à-dire, Baruch, c'est une autre sorte d'ange qu'on appelle les Ophanim, pas Ophanaim. Hein. Ophanim, et Rashi explique qu'ils sont plus à l'intérieur, donc ils sont à un niveau plus haut. Et puis sinon, deuxième réponse, une fois que les anges, on leur a donné la possibilité de le dire, ils peuvent déjà le dire au bout de 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisqu'ils ont fait ils sont arrivés à un certain niveau, donc ils ont fait cette synthèse, donc ils peuvent le dire aussi au bout de 2. Mais je voudrais prendre la première réponse, c'est des Ophanim, ou la deuxième, c'est des anges. Vous remarquez qu'il y a une différence entre Kadosh et Baruch. Et c'est pour ça qu'ils sont plus à l'intérieur. C'est-à-dire Kadosh, c'est Nivdal, c'est ceux qui sont plus loin de Hachem. Baruch, c'est ceux qui sont plus à l'intérieur, comme ils sont plus à l'intérieur, alors ils sont du côté de la bracha. Oui, on a souvent parlé de ça, de Akadosh, Baruchu anachnu avimotra. C'est-à-dire tu es en même temps Kadosh et tu es en même temps Baruch. Ça correspond à Ava et Ira. La proximité, c'est Baruch. Et là au contraire, la distance, c'est la Kedusha. Et même dans les anges, tu as des anges qui sont dans le cercle extérieur, c'est ceux qui disent Kadosh, et tu en as qui sont dans un cercle plus intérieur, qui disent Baruch. Alors, si vous remarquez, on a regardé la Gemara, en fait, la Gemara, elle nous a expliqué, en le voulant ou sans le vouloir, la Kedusha de toute la semaine, la Kedusha du Shabbat. Parce qu'elle nous a dit, sache que quand tu fais ta Kedusha, tu procèdes par étape. Première étape, tu révèles que les anges, eux, savent ce que c'est que la Kedusha de Hachem, mais pour réussir, ils doivent passer par trois fois, c'est-à-dire ils doivent intégrer tout ça pour arriver à ce que c'est la Kedusha. Et du coup, pour nous aussi, on a compris à tous les niveaux Shira, c'est-à-dire au niveau de notre être, de notre Neshama, de la spiritualité, de la manière dont Dieu dirige le monde, etc., que pour arriver à la Kedusha, il faut faire ce processus d'arriver aux 3, et ensuite, c'est là que Hachem Shem Havaya apparaît. Dans la Kabbalah, le nom de Yud-Kei Vav-Kei, le tétragramme, correspond de manière spécifique à la Tiferet, c'est-à-dire à cet endroit-là, par exemple dans le livre de Rabbi Yosef Shigatila, dans le Sha'arei Ora. Il explique, c'est-à-dire qu'il y a un nom pour chacune des sphirotes, un des noms comme Shin Dalet Yud ou Elokim ou Aleph Dalet Nun Yud, etc. Et le Yud Kevavke, il correspond à celui qu'on a vu ici. Donc, je pense que c'est pas trop compliqué. J'espère que c'est pas trop compliqué. Moi, j'ai une question après. Oui, vas-y, Shira. Je vais te demander, est-ce que ces anges, il y a un lien avec les anges qui sont pour Shabbat, qu'on dit avant la Kabbalah de Shabbat, avant le Kiddush, Shalom Aleichem, Shalom Ken, Nachon. Est-ce que c'est ces mêmes anges? Est-ce qu'il y a un lien entre ces anges dont tu parles dans la Kedusha avec les anges qui sont à la table de Shabbat, qu'on dit avant la Kabbalah de Shabbat? C'est une bonne question. Et je ne suis pas sûr, mais je dirais de manière midrashique, c'est que les anges dont on parle, c'est le fait qu'on a toujours 2 anges qui nous accompagnent, tout le temps. Sauf quand on rentre dans les toilettes, à ce moment-là, ils nous attendent dehors. C'est pour ça que les kabbalistes, ils disent aux anges, c'est marqué dans la Gemara, attendez-moi dehors, je vais
Et quand je sors, on leur dit ça va, on peut continuer à marcher ensemble. Et c'est le passouk qui malacha vetzavelach. Et comme le vendredi soir, on a une Tosefet Neshama, alors on a aussi une Tosefet des anges qui nous accompagnent. Mais c'est toujours sur le principe. Alors je dirais que tu vois, c'est-à-dire tu as l'ange de droite et l'ange de gauche, et toi tu es au milieu, ça reprend de ce qu'on vient d'étudier ici. C'est-à-dire que si Israël, après 2 mots, peut découvrir Hachem, de même le Tselem Elohim de l'homme qui est au milieu, il est accompagné de ces 2 anges qui sont tout le temps là. C'est grâce à ta question ou à cause de ta question que je propose maintenant. Alors regardez, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit que dans la Kedusha, on s'approche de plus en plus de Hakadosh Baruch Hu. On commence par le niveau ange qui est inférieur à l'homme. Et à ce moment-là, dans le niveau ange qui est inférieur à l'homme, on dit 3 fois parce qu'on dit faites attention. C'est pas facile, il faut faire attention. On ne peut pas s'approcher de Hakadosh si facilement. Il faut dire Kadosh, ensuite Kadosh, Kadosh, ensuite Kadosh, 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 et ensuite Hachem Tsevakot. Et puis on dit oui, mais si tu rentres plus à l'intérieur, tu rentres dans la bracha. Et quand tu es dans la bracha, au bout de 2 mots, tu arrives à Kadosh Baruch Hu. Donc on dit Baruch Kevod Hachem Imkomo. Et puis c'est ça qui est extraordinaire. C'est que le Shabbat et les fêtes, après, on a le Shevach de Israël. On dit Shema Israël Hachem, vous avez compris? C'est exactement, on revient au modèle du Soulav, de l'échelle, c'est qu'on affirme que l'Akdusha, quand elle descend entre guillemets de l'Akdusha des anges, elle est sur Israël. Alors, la question, pourquoi on ne dit pas ça tous les jours? Vous comprenez? Pourquoi dans l'Akdusha de tous les jours on ne dit pas ça? C'est que sans doute, au moment de et pourquoi on ne dit pas ça d'ailleurs dans toutes les tfilotes de Shabbat ou de Chagim? C'est vrai qu'il y a d'autres rites, si mes souvenirs sont chez les Yamidis, c'est un petit peu différent. S'il y a quelqu'un qui le sait, il pourra le confirmer. Mais on va parler des Nusachim, des rites qu'on connaît, c'est-à-dire dont on a l'habitude. Et dans nos Nusachim, c'est uniquement dans la tefila de Moussav, de Shabbat, qu'on arrive à ce niveau. Qu'on arrive au niveau où on peut affirmer que la Kedusha est à l'intérieur du peuple juif. Vous avez compris? C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire de pouvoir dire Shema Israël dans la Kedusha, c'est de pouvoir dire Venik Dashti, Betor Bnei Israël, vous avez compris? C'est-à-dire, même si toute la semaine et dans toute cette filote, le fait de pouvoir faire une Kedusha qui t'a donné la permission, c'est parce que tu es un minyan, donc tu es déjà Venik Dashti Betor Bnei Israël, c'est-à-dire tu le fais, tu es le révélateur de la Kedusha dans la réalité du monde, puisque tu es un minyan, ouais, c'est-à-dire, mais même ce minyan ne peut pas le dire en pleine bouche, de pleine voix, que uniquement à Moussav de Shabbat et de Yamim Tovim. Et c'est le fait d'affirmer à cet endroit-là, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, en disant qu'on est plus raviv que les anges, puisqu'on est passé de Kadosh Kadosh au Baruch Kevod, c'est les anges qui sont plus ravivim, ou le stade plus raviv chez les anges, selon les 2 expressions de la Gemara, les 2 explications, qui est Baruch, et qui a un niveau supérieur, qui est la notion de la bracha. Et ensuite, on arrive au 3e niveau, qui est le niveau de Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Donc, c'est fantastique. C'est-à-dire, alors, maintenant, ça, c'était l'essentiel de cette partie du cours d'aujourd'hui, qui vous montre combien la tfila est extraordinaire, combien la tfila est construite, combien il y a des choses profondes, mais faciles relativement à comprendre si on fait des introductions pour comprendre les structures de la tfila. C'est-à-dire, et à la fin, et je parle de la Kedusha, donc intuitivement, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que même si on n'a jamais appris toutes ces choses, par l'expérience existentielle du fait que le peuple juif le sait, comme on dit, même s'ils ne le savent pas, alors le Neshama le sait, c'est le fait que quand on prie et qu'on a une belle tfila, on sent une élévation au moment de la Kedusha de Moussav de Shabbat. On le chante plus, etc. Mais ça, c'est la traduction dans la réalité de choses que ceux qui savent, savent et qui ont institué qu'on fasse les choses de cette manière-là. C'est-à-dire à commencer par les Vihim qui ont institué la Kedusha et à continuer par les chanteurs qui ont rajouté toute cette filote, tous ces nigunim, tous ces airs qui nous font sentir cette élévation, pas élévation, élévation qu'on a ici. Alors, je voudrais vous dire maintenant un dernier scoop que peut-être vous auriez pu tout de suite demander, c'est qu'il y a combien de phrases dans la Kedusha? Il y en a 3 ou il y en a 4? Il y a 3. Shema Israël, et après, il y en a 4. Et pendant la semaine, il y en a une autre qu'on dit toute la semaine. C'est celle-là, Nachon? Imlor Hashem le Olam, et le Kaïr Tsir le Dorvador, Alléluia. Après combien de mots on dit le nom de Hachem? Un seul. Un seul. Donc ça défie toute concurrence. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, il y a quelque chose, il y a un bug. D'abord, ça montre que la structure de la Kedusha est extraordinaire, puisqu'on a fait une espèce de triangle.
on a commencé par 3, on est passé à 2, même pendant la semaine, et ensuite on passe à 1. Alors vous me direz, c'est une descente? Non, c'est une aliyah. D'après ce que la Gemara a dit, c'est une aliyah. C'est-à-dire que Yimloch Hashem Leolam, ça veut dire que dans ce passouk, on est dans une réalité où on peut rencontrer Akadosh Baruch Hu encore plus facilement. Il suffit de dire Yimloch, et puis c'est comme ça. Alors, paradoxalement, Yimloch, c'est la Malchut, c'est le plus bas. C'est-à-dire, mais c'est le plus haut. Pourquoi? Parce que Elokai Tzion, c'est-à-dire c'est la présence de Hachem à Tzion. Et c'est là où la Shrina est la plus révélée. C'est pas dans notre petit minyan de Am Israël, c'est Am Israël Betzion. Et donc c'est pour ça que là, on est tellement, on a réussi à tellement s'approcher de Hakadosh Baruch Hu qu'il suffit d'un mot Imlor, et puis ça y est, on rencontre Hakadosh Baruch Hu au Beth Amikdash à Tzion, Am Israël. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on était dans les hautes sphères, les malachim, les séraphim. Oui, les deux, ceux qui disent Baruch, c'est les séraphim. En français, on appelle ça Séraphin Lampion. Vous savez, ils ont des grandes lumières. Et puis ensuite, on descend encore un peu plus bas. On est Am Israël, mais en fait, c'est le plus haut puisque c'est le point médian. Et on descend encore plus bas, on arrive sur le Beth Amikdash. Et c'est là que paradoxalement, le point le plus bas, c'est cet endroit Enzekim, Bet Elokim Vezeshar Hashamayim. C'est-à-dire c'est l'endroit où dormait Yaakov, qui est la finalité ultime du projet de Dieu. C'est-à-dire que ça descende et que ça arrive non pas sur l'échelle, non pas Hachem Nitzaval avant haut, mais que ça descende en bas. Et c'est pour ça qu'ici, il y a Imloch Hashem le Olam et le Kairsen le Dorvador Luya. Je vais vous dire une nafkamina, c'est-à-dire une implication que moi personnellement je fais et que je vous invite aussi éventuellement à faire. C'est que vous savez que si par exemple on est au milieu de Kriyat Shema, où on est dans des endroits où on n'a pas le droit de parler, alors on peut répondre uniquement Kadosh et Baruch Kevod. Vous savez, j'imagine que ceux qui connaissent les détails de la halakha, et ça leur arrive, à ce moment-là, tu peux uniquement dire ces choses-là. Ou bien, si on est après Sim Shalom, on a dit Amevarech et Amo Yisrael Bashalom, mais on n'est pas arrivé à la fin, c'est-à-dire on est dans le Elokai Netzor. À ce moment-là, on ne peut pas tout dire parce qu'on est encore un peu dans la tfila, mais on a le droit, entre autres, parce qu'il y a aussi par rapport au Kaddish, de dire Kadosh Kadosh et Baruch Kevod. Je parle dans la semaine. Aussi. Et les poskim ont une marloquette, par exemple, référence dans le Kaf HaHaim, pour moi c'est là que j'ai vu la référence. Il faut savoir si le Yimlor, on peut le dire aussi, ou non, à ce moment-là. Et moi, je le dis. Je le dis parce que depuis qu'on est revenu en Eretz Israël et qu'on habite à Tzion et que la Shrina est en train de revenir, alors je dis que de manière évidente, on a le droit aussi de dire Imloch Hashem parce que c'est vrai, avant dans la Galoute, c'était un rêve, donc peut-être que c'est à cause de ça qu'il ne fallait pas le dire, mais de notre temps, alors on peut le dire. C'est-à-dire, ça c'est l'explication de le Chidouche de Halakha que je voulais vous proposer en plus à propos de tout ça. Alors maintenant qu'on a fini tout ça, on va passer d'abord, peut-être, je veux juste vous donner un élément de plus que j'avais dit en vitesse la semaine dernière. C'est que malgré tout, pendant toute la semaine, même dans toute la semaine, même quand on prie tout seul, on retrouve le même thème. Pourquoi? Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh, ou Kedoshim B'chol Yom Chasela. Combien de fois il y a marqué Kadosh? 3 fois. Alors ça, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est la conclusion. C'est-à-dire qu'on a Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mais c'est quoi? Ata Kadosh, tout en haut, ça correspond à Kadosh, Kadosh, Kadosh. Veshimcha Kadosh, c'est quand tu apparais, donc c'est Baruch Kevod Hashem Imkomo. Ou Kedoshim B'chol Yom Chasela, c'est Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, parce que c'est des gens qui sont Kedoshim, c'est nous, Kedoshim Tiou, B'chol Yom, chaque jour te donneront les louanges. On parle ici de Am Israël. Donc, si vous voulez, on a en microstructure la même structure que la Kedusha qui apparaît dans la tfila qu'on fait. Mais c'est en allusion, puisque comme on n'est pas minyan, quand on dit ça, alors on ne peut pas le dire de manière aussi précise. Alors pour terminer cette partie-là, la question, comme je vous ai dit, c'est de comprendre pourquoi est-ce que dans la Kedusha de Moussaf de Shabbat, on peut apparaître le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Alors là, est-ce que je vais vous donner un enseignement qui va nous préparer aussi à l'enseignement de Mincha, c'est-à-dire la suite, puisque Bezrat Hashem, on va aussi étudier la tfila de Mincha, Ta'echad Veshimcha Echad. Et pour ça, je vais reprendre un autre enseignement de Manitou qu'on a déjà souvent étudié, qui dit que dans la dialectique du Shabbat, il y a le Shabbat de Dieu, dont on parle le vendredi soir, vous vous souvenez, c'est ce qu'on a toujours le temps étudié. Il y a le Shabbat de l'homme qui correspond au Shabbat matin. Et puis, je l'ai peut-être déjà dit, il y a l'après-midi qui est
la réunion entre les deux, avec toujours la même phrase que disait Manitou. Dans le monde de Dieu, il n'y a pas de place pour l'homme, mais il faut que Hachem nous fasse une place. Donc, on reconnaît qu'il nous a fait une place, ça c'est le Shabbat de Dieu. Dans le monde de l'homme, il n'y a pas de place pour Dieu, et c'est pour ça qu'on fait Shabbat, pour lui donner une place. Et ça c'est le Shabbat du matin. Mais le but ultime, c'est le Shabbat où chacun pourra être ensemble. C'est-à-dire, c'est pas je renonce à moi pour que tu puisses exister, ou tu renonces à toi pour que je puisse aussi être là. C'est-à-dire, vous comprenez, c'est-à-dire c'est une dialectique de Shira Shirim qui n'est pas réussie. Ce qui est réussi, c'est le Yichud. Le Yichud, c'est l'unité des deux. Quand chacun sera devenu assez grand pour exister suffisant pour donner la place à l'autre. Vous avez compris l'image, c'est-à-dire il faut être assez grand. C'est-à-dire il faut être à un niveau où on peut coexister, et c'est pas parce que j'existe que je t'empêche d'exister. C'est ce qu'on appelle une gadlout, un effet. C'est pas une taille au niveau de la taille, mais c'est la grandeur, on pourrait dire, humaine ou la grandeur morale qui fait que je peux en même temps me donner le droit d'exister, en même temps te donner à toi le droit d'exister. On est tous les deux à un niveau de grandeur qui fait qu'on peut être ensemble, et à ce moment-là, il peut y avoir un yichud, c'est-à-dire une union entre les deux. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on se marie, et c'est comme ça qu'on construit un couple, et c'est comme ça qu'on construit de manière générale des relations humaines qui ne sont pas des relations de sadomasochiste où pour que tu puisses exister, il faut écraser l'autre, ou au contraire, pour qu'il puisse exister, il faut s'écraser. C'est-à-dire, ça, c'est des notions qu'on a étudiées souvent. C'est-à-dire, et par contre, c'est le but, ça c'est encore un enseignement de Manitou que vous connaissez sûrement, c'est le but ultime, en même temps de la relation entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, et en même temps de la relation entre interhumaines, et c'est ce qui fait, comme disait Manitou par exemple, que celui qui a réussi à construire ce modèle, le premier c'était Abraham, et c'est aussi le premier qui a réussi à construire un modèle conjugal avec sa femme normale, puisqu'il lui a parlé en lui disant Yefat Mareat, belle, et qu'on peut se marier ensemble. Yefat Mareat. C'est-à-dire, donc, c'est comme ça que dit Manitou qu'il y a toujours un parallèle entre les deux choses. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du Shabbat? Cette dimension, il y a 3 dimensions du Shabbat. Il y a la dimension du Shabbat. Il y a la dimension du Shabbat de la création, le passé, l'Aya, la dimension du Shabbat du présent, le don de la Torah Ismach Moshe et du Shabbat vécu par nous, c'est le Hové, le présent, et il y a la dimension du Shabbat du futur, Yiyeh, l'E'atid Lavo, et c'est ce qu'on appelle Me'ain Olam Haba Yom Shabbat Menucha. Maintenant, ce que nous disent les kabbalistes, c'est que chaque Shabbat, en Zeir Anpin, c'est-à-dire en micro, on vit ces 3 Shabbatot. C'est-à-dire qu'on vit le Shabbat de la création dans un temps qui est celui du vendredi soir dans notre étude. On vit le temps de notre Shabbat. Bien entendu, on le vit tout le temps. Il faut bien comprendre. C'est-à-dire, quand on prépare et qu'on mange notre tchoulent et notre gefilte fish ou la dafina, c'est-à-dire, on vit notre Shabbat de l'homme. On n'est pas dans des pensées sur le Shabbat de Dieu. Mais dans notre Shabbat à nous, qui est le nôtre, donc qui est dans la dimension du présent de notre vie à nous, on vit aussi spirituellement, et peut-être aussi, ce que ça veut dire spirituellement, il y a d'autres choses, on vit le Shabbat du passé, c'est-à-dire de la création, le Shabbat de Dieu, et il a un temps, c'est la Tfila, et le temps du vendredi soir, et la Souda du vendredi soir. Le matin, la Souda du matin, non pas la Souda, la Tfila de Shacharit, on l'a étudié, c'est celui du Shabbat, du présent. Et le chidouche que je vous dis aujourd'hui, le scoop que moi-même j'ai appris en préparant le cours, c'est que je pensais toujours, selon l'enseignement du Maharal, qu'il n'y avait que à Mincha, où on se projetait dans le Me'en Olam Haba, c'est-à-dire dans ce qui ressent. Me'en, ça ne veut pas dire qu'un jour ça va venir, ça veut dire que c'est comme Me'en Shalosh, c'est qu'il y a déjà une préparation, un vécu qui préfigure ou dans lequel on sent déjà le Olam Haba dans le Shabbat. C'est-à-dire que quand on sera dans le Olam Haba, on dira « Ah ben, je me souviens, quand je faisais Shabbat, je sentais déjà ce goût-là, ou bien à propos de Hamsegoula, ou bien cette odeur, ou cette expression de ça. On ne sait pas encore parce qu'on ne sait pas ce que c'est le Olam Haba, mais on dit Me'en Olam Haba Yom Shabbat Menucha, et on commence à le vivre. Alors, dans l'ordre organisé par les kabbalistes, ils disent à quel moment tu commences à le vivre? Réponse
au moment de Moussaf de Shabbat. C'est-à-dire, c'est ça le scoop que je voulais vous dire maintenant. C'est-à-dire que quand on arrive à Moussaf, et surtout dans la Chazara, alors c'est à ce moment-là que c'est au moment de Moussaf qu'on arrive à vivre au niveau de nos Neshama. De nouveau, comme c'est un enseignement de Kabbalah, vous me direz, mais je ne l'ai jamais senti. Ben, c'est-à-dire, on ne l'a pas senti, mais on peut y croire. C'est-à-dire qu'on arrive déjà, au moment de la Chazara de Moussaf surtout, on arrive à quelque chose qui est l'ordre du Me'ein Olam Haba. C'est-à-dire, alors, vous avez compris l'idée, c'est-à-dire, alors, où est-ce que c'est traduit? Alors, c'est traduit là-dedans. C'est traduit dans le Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad et dans le Keter. Je vais vous expliquer. Pourquoi? Parce que je m'excuse que je vous donne des notions de Kabbalah, mais parce que j'arrive pas à le faire sans, c'est-à-dire les grands Chachamim, ils arrivent à le faire sans le dire directement, et j'y arrive pas, je ne sais pas encore assez bien expliquer les choses pour les expliquer sans être obligé de rentrer dans des notions de Pnimi ou Torah, peut-être qu'un jour j'y arriverai. C'est la grandeur des grands comme Manitou, comme le Rav Kook, de transmettre, ou de le Maharal, de transmettre des notions de Pnimiout, mais en utilisant uniquement des mots souvent, en général des mots du langage plus rationnel. Alors, quand on n'est pas à ce niveau, alors on n'y arrive pas, on est obligé de parler avec un langage plus hermétique, et je suis désolé. C'est comme quand on ne sait pas expliquer les choses. Un prof de maths qui ne sait pas assez bien expliquer au niveau des élèves, et alors il fait des formules qui sont trop hautes. Alors, je suis désolé, mais je vais quand même essayer de vous l'expliquer au niveau de faire passer la pilule le plus facilement possible. C'est que, si vous voulez, le côté, on a vu qu'il y a le côté masculin et le côté féminin. Le côté féminin, et c'est pour ça que j'ai parlé qu'on est plus grand, il grandit au moment de la prière de Moussaf. Et il arrive à la même hauteur que le côté masculin, et à ce moment-là, ils peuvent s'unir entre eux. Vous avez compris? Le côté masculin, c'est Akadosh Baruch Hu, créateur du monde et avec son Shabbat. Le côté féminin, c'est le peuple juif, Knesset Israël, avec la Torah, qui reçoit la Torah et qui, au moment privilégié de Moussaf, se trouve être à la même taille, et c'est un événement exceptionnel, à la même taille que son mari, donc il peut y avoir union des deux. Je rajoute pour Yosef, et que pour Yosef ou les autres qui comprennent, que c'est pour ça qu'il m'avait fait remarquer que le mot Moussaf, c'est la même inyan que Yosef. Yosef, c'est Yosod, et le yichud, l'union entre deux personnes, c'est toujours dans le Yosod. C'est pour ça que le fait d'appeler Moussaf Moussaf, c'est faire allusion à la sphira de Yosef qui est le Yosod, pour dire que maintenant, à ce moment-là, il y a l'union entre les deux côtés. Et comme je vous l'ai expliqué avec Manitou, union entre les deux côtés, c'est le Olam Haba. Vous avez compris? C'est-à-dire le soir, on fait la thèse, le matin, on fait l'antithèse. Je dis ça de nouveau, c'est-à-dire masculin, féminin. Et à Moussaf, on arrive de nouveau à une synthèse, et vous comprenez pourquoi ça va apparaître dans la Kedusha du Moussaf, cet élément-là. C'est-à-dire cette rencontre avec une égalité de Gadlout, c'est-à-dire c'est ça qui aura l'Atid Lavo. Ça, c'est grâce à Manitou qu'on peut le comprendre, c'est-à-dire ces notions de Kabbalah, c'est cette pseudo-égalité entre le Créateur et Israël dans la créature, cette égalité qui fait qu'on peut s'unir. C'est-à-dire, c'est ce qui y aura l'Atid Lavo, le Olam Haba. Et dans le Shabbat, on a déjà le Me'en Olam Haba. Et c'est ça qu'on dit maintenant à ce moment-là. Alors, c'est pour ça que la notion de Venigdashti Betor Bnei Israël, c'est-à-dire le Betor Bnei Israël, vous comprenez, doit être exprimé. Est-ce qu'il est exprimé dans le Shema Hashem Elokeinu Hashem Echad, dans cette phrase-là. Donc là, on voit que dans la Kedusha de Moussaf de Shabbat, on est dans un moment qui est un moment dans un moment privilégié, c'est-à-dire d'élévation. Alors, je vous l'ai traduit par cette phrase-là, et c'est aussi, du coup, ce qui explique l'idée du Keter. C'est-à-dire quand tout est arrivé à son niveau maximum, c'est comme le roi. C'est-à-dire quand il a grandi, et qu'il est arrivé à son niveau maximum, alors on peut le couronner. C'est-à-dire l'apparition du Keter, c'est que en dessous du Keter, il y a ceux qui sont au niveau juste en dessous, donc ils peuvent être couronnés. Vous comprenez? Et or, comme à ce moment-là, et il y a l'union, et les deux côtés sont à leur niveau, on pourrait dire, je dirais pas maximum, leur niveau qui est jusqu'à la tête, c'est-à-dire jusque tout en haut, donc à ce moment-là apparaît le Keter. Chez je prends maintenant ce qui est marqué dans le Rav Kook, dans l'Atreia, qui pose la question pourquoi est-ce que dans le rite Ashkenaz, on ne le dit pas,
parce on dit Nekadesh et Shimcha, je crois que c'est comme ça qu'on dit Nekadesh et Shimcha, que Sod Siach ça fait Kodesh. Que Sod, alors il dit, c'est pas comme on dit dans la semaine Sod, parce que le Sod dont on parle dans la semaine, c'est le Sod qu'on vient d'étudier maintenant pour la semaine. Mais là, on parle d'un Sod qui est tellement haut, puisque on ne le connaît pas, c'est Men Olam Haba, vous comprenez? C'est une préfiguration de quelque chose futur qu'on ne connaît pas encore, donc qui te permet de pouvoir dire ce Keter. C'est-à-dire, on dit que Sod, c'est-à-dire il y a un Sod qui existe. Alors, c'est très très beau, et le Rav Kook l'amène au nom du Gaon de Vilna, et franchement, ça me réconcilie avec les Ashkenazim. Pourquoi? Moi, je suis Sfard, je ne suis pas Séfarade, mais le commun entre les Séfaradim et les Sfards, c'est-à-dire le Nusach Hassidi, c'est que le Nusach a été même souvent changé, mais en tout cas inspiré à partir du moment où le Hari Akadosh est arrivé et ses élèves, a été inspiré par l'enseignement du Hari. C'est-à-dire il y a des choses qui ont été même changées en fonction de l'enseignement du Hari dans ces deux Nusachim. Et pas, là, le Keter existait déjà avant, chez les Géonim, il y a la Kedusha de Keter, les deux Kedushot existent bien avant. Mais pour expliquer pourquoi il faut dire Keter, alors ils ont utilisé. Et là, vous voyez que c'est pas parce que les Ashkenazim disent autrement, puisque leur Nusach est ancien, il existe depuis le premier temple, le deuxième temple, etc. Donc ils ont une tradition qui a aussi un sens même selon les connaissances de la Kabbalah. C'est ça qui est très beau. Et bien entendu, c'est pas étonnant que ce soit le Gra qui l'ait dit, puisque le Gra d'un côté, c'est lui qui a donné le Nusach Ashkenaz d'Eretz Israël, Ashkenaz, mais qui est différent de celui de Chutz Laaretz, et qu'il a fait Alpi Kabbalah, puisque le Gaon de Vilna était un des plus grands kabbalistes de l'histoire. C'est-à-dire, comme vous le savez, je m'imagine, donc on a un petit peu maintenant, on a bouclé toute la boucle. Alors, écoutez, on a le choix. Moi, je préfère m'arrêter là, parce que on a tout un cours qui est prévu avec l'enseignement des Piyutei Yanai. Je vous l'avais dit, juste, je vous préviens, c'est pour la semaine prochaine. Si j'avais une demi-heure, on aurait commencé aujourd'hui, même si on n'aurait pas fini. Là, maintenant, il nous reste 6 minutes, donc je préfère donner de la place aux questions, même si le cours est un tout petit peu plus court. Mais, comme je vous ai dit, Yanai, c'est un païtan, c'est-à-dire c'est un compositeur de piyutim, de poésie religieuse. On connaît de lui que de la poésie religieuse. Un païtan, c'est un poète, c'est le même mot. Payat et poète, païtan et poète, ça vient du grec. Et, les païtanim, aujourd'hui, c'est ceux qui chantent. Mais un païtan, c'est celui qui écrit, qui rédige les poèmes. Et les poèmes, c'est toutes les Zmirot Shabbat, c'est tous les poèmes qui sont à l'intérieur de la Tfila, de toute la liturgie qui est décrite dans toutes les générations. On avait déjà parlé à d'autres occasions. Maintenant, si vous me demandez qui est le plus ancien païtan connu, je parle David Ameller, c'est à partir de la période post-Tanakh, à part les prières d'Anshe Knesset Agdola qui sont une forme de poésie puisqu'ils sont rédigés comme ça, c'est-à-dire comme par exemple Ismach Moshe Ben Atrelko, bien que ça je ne sais pas si c'est tellement ancien, etc., mais il y a une partie qui comme Alenu le Shabeach, où il y a des textes qui sont anciens, c'est-à-dire, mais un piyut connu qui est avec une signature, on pourrait dire, le plus ancien c'est Yanai. C'est celui qu'on va étudier la semaine prochaine. Il est avant Rabbi Elazar HaKaliri. Rabbi Elazar HaKaliri que vous connaissez peut-être, qui est considéré comme le plus classique, le plus ancien. Et bon, du coup, je prends encore 2 minutes pour faire l'introduction. On ouvrira les textes la semaine prochaine. Mais selon une partie des théories, Yanai est le maître de Rabbi Elazar HaKaliri. Et Rabbi Elazar HaKaliri a force de référence par les Rishonim comme un Tana. C'est-à-dire qu'il fait partie de l'époque des Tanaïm ou des Amoraïm, en tout cas l'un des deux, et on le considère, ce qu'il dit, c'est comme si un Tana ou un Amora nous avait enseigné quelque chose. Donc l'époque de la Mishnah ou l'époque de la Gemara. Donc vous imaginez ce que ça représente. Et si son maître, que ce soit son maître ou en tout cas celui qui l'a précédé, c'était Yanai, donc on va étudier, j'imagine pour la plupart de vous pour la première fois, le premier poète, grand poète hébraïque qui est connu. Au niveau des siècles, il a vécu au 5e ou au 6e siècle. C'est-à-dire, je vous raconte, j'en profite, on a 3 minutes, je vous introduis les choses, je reprendrai en vitesse la semaine prochaine et puis on étudiera. Ça, c'est l'historique de Yanai. Il a vécu donc, et le plus important, c'est qu'il a vécu en Eretz Israël. C'est-à-dire que on a des païtanim extraordinaires comme Ibn Gavirol et puis comme
et bon, l'homme chané, on en connaît énormément, Rabbi Yehuda Levi, bien entendu, etc. Le Hari Akadosh lui-même, et puis chez les Ashkenazim, il y en a plein, Rabbeinu Gershom et le Maharam et tout. Mais des poètes qui nous chantent la ferveur de la Vodat Hashem, de la prière, d'accord, puisque ces poètes, ils ont écrit des choses pour les intégrer dans notre philo, dans nos chants de Shabbat, dans les keynotes de Tisha B'Av, dans les prières, etc. Mais un poète qui nous chante ça d'Eretz Israël au 5e siècle, vous voyez quelque chose de tout à fait spécial. Pour moi, c'est comme la synagogue de Soussia, que vous connaissez sûrement. J'imagine que ceux qui, si je leur demandais, ils diraient, il n'y a pas de souci, je connais la synagogue de Soussia. Et donc, mais si vous la connaissez, quand on visite Soussia, on voit un yishuv, un village juif, qui a vécu jusqu'au 5e siècle, plus ou moins, ou au 6e siècle, à l'époque byzantine en Eretz Israël. C'est-à-dire, on se revoit après la destruction du temple avec une existence vivante du yishuv juif qui a perduré au-delà de la période, de la période du temple et même de la période de la Mishnah de Rabbi Yehuda Levi, etc. Aujourd'hui, on connaît tous ces endroits, une grande partie, on les a redécouverts, même comme toutes les mosaïques, Bet Alpha, Rehov à côté des Natsif, Soussia, etc. Tout ça, ou Yericho, tout ça, c'est des vestiges de cette époque-là, de l'époque byzantine. C'est-à-dire, alors, on a un autre vestige, c'est les piyutim. Alors, pourquoi c'est exceptionnel? Tout d'abord, parce que c'est comme ça. Deuxième point que je vous dis, c'est que c'est celui, sans doute, en tout cas, puisqu'on ne connaît pas d'autres avant, c'est celui qui a introduit la rime dans la poésie hébraïque. C'est-à-dire, alors je ne sais pas comment on peut dire ça puisqu'il n'y en a pas d'avant, du coup ça me pose une question, mais en tout cas, c'est le premier qu'on connaît qui a introduit la rime, parce qu'on connaît l'acrostiche, on connaît éventuellement les pieds, etc., c'est-à-dire ce rythme, mais la rime à la fin, on ne le connaissait pas. Il n'y avait pas, dans tout le Tanakh, il n'y avait pas de rime, etc., ça ne rimait pas, et le premier qui rime, c'est Yanaï. Ça, c'est le deuxième point. Donc, 3 points, c'est le plus ancien qu'on connaît. Deuxièmement, il est Eretz Israéli, ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire il nous décrit la tfila en Eretz Israël, et vous verrez, la semaine prochaine, on verra un point qui est la preuve absolue de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute qu'il était en Eretz Israël. Et le troisième, c'est que même au niveau de la poésie, il a introduit dans la poésie hébraïque quelque chose de nouveau, en tout cas c'est le premier qu'on connaît. Voilà, ça c'est l'essentiel de ce que je voulais dire sur le poète Yanaï. Ah oui, ce que je voulais vous dire, encore un point, c'est que comment est-ce qu'on l'a découvert? Parce qu'on ne le connaissait pas. C'est-à-dire, ça fait une centaine d'années qu'on le connaît. C'est pas qu'on vient le découvrir l'année dernière. Hein, c'est-à-dire, mais c'était quand même un inconnu au bataillon. Il y avait des vestiges. Le Maharam de Rothenburg nous disait, vous savez, il y a 2 ou 3 poskim dans les 2000 ans, depuis les 1500 ans depuis lui, qui parle de Yanaï et qui dit Yanaï a écrit des piyutim, etc. Mais on ne savait pas. On en connaissait, on supposait qu'un, 2 ou 3. On en connaissait 2 ou 3, mais on ne connaissait pas plus que ça. Et dans la Gnisa du Caire, vous connaissez la Gnisa du Caire, on a découvert un texte qui est avec 146 poèmes de Yanaï. Et c'est depuis qu'on le connaît. Alors bien entendu, ça a apparu dans les années 20, au moment où c'était déchiffré du Ktaviad, qui était dans la Gnisa du Caire. Je vais dire que vous connaissez la Gnisa du Caire. Et donc, c'est une des grandes choses extraordinaires de la Gnisa de Caire, c'est la découverte du premier poète qu'on connaît, d'Eretz Israël, qui était il y a environ 1500 ans depuis aujourd'hui, de découvrir son texte. Alors, on va s'arrêter là. Je vous laisse la surprise pour la semaine prochaine de savoir qu'est-ce qu'il a au niveau sur quoi il a écrit tous ces poèmes, parce qu'on va découvrir, maintenant vous imaginez bien, c'est relié avec la Kedusha, ça je peux déjà plus vous le cacher, mais en tout cas, on va découvrir qu'en fait, tous ces textes sont tous liés avec la Kedusha de Shabbat. C'est-à-dire, mais comment? Alors c'est ça la suite au prochain numéro. J'espère que vous n'êtes pas trop en suspense et que vous allez réussir à tenir le coup jusqu'à la semaine prochaine. Donc si vous avez des questions, vous êtes invité à les poser maintenant, mais comme je vous ai dit, comme j'ai un micro qui n'est pas très Kodesh, comme disait mon maître Ebi Vingor, qui ne marche pas très bien, micro et Kodesh. Donc, vous êtes invité à parler un petit peu plus fort que d'habitude. En plus, j'ai un fond sonore derrière. Si quelqu'un veut demander quelque chose. Oui, Marc. Hazak. Non, tu ne voulais pas, je croyais. Parce qu'on a vu un truc jaune autour. C'était parfait. Toda Rabba à la caravane. Alors, il n'y a pas de questions.
Oui, non, moi j'en ai une. Ah, tov, yefcha. Bet midrash bli chidouche, yefcha. Non, c'est pas un chidouche, c'est une question. Quand on dit El Agadol, Hagibor, Anora. Oui. Gadol, ça fait référence à Abraham et ça se traduit par le chesed, par la générosité. Si je veux être Gadol comme Abraham, c'est ça. Gibor, c'est Kobesh et Yisro. D'accord? Quelqu'un qui est capable de se contrôler. Maintenant, Nora, comment ça se traduit? Ah, d'accord. C'est une bonne question. Je pensais que quelqu'un la poserait déjà la semaine dernière. Mais c'est-à-dire, tu as attendu une semaine. Mais c'est une très bonne question. Tout d'abord, je n'ai pas de réponse écrite. C'est-à-dire, je n'ai pas trouvé une référence. Je n'ai pas cherché. Hein, c'est ça le problème. J'aurais dû chercher, mais je n'ai pas trouvé de référence. Donc, si quelqu'un connaît un esmar. Ce que je veux dire, c'est comme ça. Si on reprend vous savez ce que c'est que le vertige, tout le monde connaît. C'est-à-dire que si tu es sur les branches de l'arbre, il n'y a pas de problème. Si tout d'un coup, tu découvres le conduit central et que tu le vois jusqu'en haut, alors tu es pris de vertige parce que tu prends la conscience que toi, tu es en bas et que ça monte jusqu'à l'infini. C'est-à-dire que le lien entre le Ensof Baruch Hu, à tous les niveaux, si tu veux, même Ak, Av, Sag, etc., le lien entre le Ensof Baruch Hu et nous, il passe en principe par la ligne médiane. C'est-à-dire, tu comprends, c'est-à-dire que quand tu y arrives, il y a un élément qui arrive, c'est que tu es pris de vertige. C'est-à-dire que tant que tu étais dans les branches, je dirais ça dans la réalité. Quand tu es dans les branches, c'est dans le monde aussi qui est commun avec le monde entier. C'est-à-dire que tu es dans la dialectique du bien, du mal, du droit, du gauche, de la lumière, de l'obscurité, du masculin, du féminin. C'est comme une branche sur laquelle tu es assis et tu te sens à l'aise. Dès que quel que soit l'endroit où tu pressens, où tu sens, où tu prends conscience de cette ligne médiane, à ce moment-là, un des éléments, c'est la notion du Nora. C'est-à-dire, d'ailleurs, le verset est marqué Meforash. Vaïra Vayomar Manora Makomadze Enzekim Betelokim. Il aurait pu dire Magadol Makomadze. C'est Yaakov, quand il voit, il rêve du Soulam et qu'il se réveille et qu'il prend conscience que lui en bas, il est à l'endroit du côté sur terre de cette communication, c'est-à-dire, et qu'il voit dans son rêve tout ça, alors la première prise de conscience, c'est le manora, c'est-à-dire, ça amène la hirat shamayim, entre autres, c'est-à-dire, parce que c'est la prise de conscience de toute cette infini. On a tous ce vertige dans une expérience spirituelle, peut-être à un moment ou à un autre, quand on prend conscience de ça. Alors sans doute qu'on est à cet endroit-là. C'est-à-dire, c'est comme ça que j'explique les choses. C'est-à-dire, ouais, magnifique. C'est un vertige, mais quand on est en bas, en fait. Pas un vertige quand on est en haut de la tour. Voilà, Nahon, c'est un vertige. Mais c'est bon, tu peux relire Alice au pays des merveilles et tu comprendras comment ça marche. Okay. D'accord, tu as raison. On peut avoir un vertige vertical, surtout que dans le monde d'en haut, on dit Olam Afour. C'est-à-dire que si tu veux, quand on commence à regarder en haut, on se rend compte que nous, on est en bas, qu'on est c'est-à-dire au bout du truc, et que c'est là-bas que ça commence. Donc c'est quand même un vertige à l'envers, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, d'accord. Si vous me le permettez, je n'ai pas très bien compris votre remarque en ce qui concerne les mots que vous prononcez dans la Kedusha, comme Baruch et Kadosh Ve'imlo. Ah, c'est-à-dire, si j'ai bien entendu, parce que j'entends pas très bien aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de bruit derrière. Je suis désolé que j'ai pas un bon amplificateur, mais c'est que vous avez demandé, Jean-Charles, les notions de Kadosh et de Baruch, c'est ça? Imloch aussi. Et de Imloch aussi, d'accord. Imloch aussi, vous avez dit que vous prononcez cette chose pendant la prière. Oui. Alors, pour utiliser des mots de philosophie de haute voltige, c'est-à-dire transcendance et immanence, c'est peut-être plus facile à expliquer. C'est-à-dire que le niveau de Kadosh, c'est la conscience, pour reprendre un peu la question de Yosef, et toujours on dit Kadosh, c'est Nivdal. C'est-à-dire c'est de prendre conscience de la hauteur de la présence de la Kadosh Baruch Hu. De nouveau, c'est là où sont aussi les anges, puisqu'ils sont plus hauts. Baruch, c'est déjà l'immanence, c'est-à-dire le fait qu'ils descendent plus bas. Et Yimlor, c'est quand il est révélé parmi nous, et de même dans Shema Israël. C'est-à-dire, si tu veux, la valeur de transcendance, c'est Kadosh. La valeur d'immanence, Baruch, Bracha, c'est la présence, c'est Baruch. Et la réalité, quand elle descend dans le peuple juif et ensuite sur la terre d'Israël, c'est les deux choses qui sont en dessous. C'est-à-dire, j'espère que c'était plus clair. À vrai dire, ce n'était pas ma question. Vous avez dit que vous avez, vous, une pratique personnelle au moment de la Kedusha, j'ai l'impression de prononcer ces mots.
C'est des mots qu'on peut prononcer. Est-ce qu'on peut prononcer? Oui. Alors oui, c'est ça qui est le grand enseignement, c'est que à Kadosh Baruch Hu, si j'ai bien compris la question, est-ce qu'on peut prononcer ces mots? Et Baruch et Kadosh, c'est ça que vous demandez? Oui. Nachon, parce que ça fait à partie non pas des noms eux-mêmes, mais des attributs, ce qu'on appelle des kinouïm, c'est-à-dire des attributs. C'est l'attribut, c'est expliqué par exemple dans la Gemara de Nedarim ou de Nazir, et c'est expliqué après par des commentaires comme par exemple le rabbi de Chabad, il explique ça dans le Tanya. Le kinouï, c'est le manche, les yadiotes qui nous permettent de tenir la casserole quand elle est trop chaude. C'est-à-dire que ça s'appelle des yadiotes, ça veut dire c'est ce qui nous permet d'approcher. Alors, comme ce n'est pas l'essence elle-même, donc on peut les prononcer et ça nous permet justement de percevoir les choses si on comprend avec toute l'étude qu'on fait. C'est ça. Donc, mais justement, le nom de Hachem qui est marqué juste après, dans tous les psukim qu'on a ici, Bassov, il faut dire Kadosh Kadosh Hachem, et puis il faut s'arrêter, ou Shema Israël Hachem, il faut s'arrêter, ou bien Imloch Hachem, et puis penser, Baruch Hachem, c'est extraordinaire, mais là, Hachem, tu ne peux plus le dire. C'est-à-dire tu dis Aleph Dalet Nun Yud, qui est le manche de Shem Havaya lui-même, bien que c'est un nom saint lui-même. Donc lui-même, on ne peut pas toujours le prononcer, c'est pour ça qu'on dit Hachem. C'est-à-dire, mais Ado, on ne peut pas le dire. C'est-à-dire. Très bien, merci beaucoup. Encore une question? J'ai un chidouche, Rav. D'accord, j'écoute, mais parle fort. C'est pas relié, on peut arrêter l'enregistrement. Moi, j'arrête chez moi.